Je profite de l'occasion pour féliciter Voix et Cœur d'Haïti pour cette initiative chaque mercredi dénommée Yon Booster. Et aujourd'hui, en ce mercredi 8 février 2023, on a un invité spécial pour un sujet spécial. Et moi, je suis là pour animer avec lui ce sujet intéressant intitulé Patrimoine culturel et développement socio-économique d'Haïti. C'est tout un honneur pour moi de partager le plateau avec le professeur Laurent, qui est Emmanuel Stéphane Laurent. Il est chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti. Il est juriste, anthropologue. Il est directeur de la Fondation Daniel Mathurin. Il est ingénieur culturel. Bonsoir, Monsieur Laurent. Bonsoir. Êtes-vous prêt cet après-midi pour approfondir notre connaissance autour du sujet? Bonsoir, Mika. Mika Lona Élysée, toi qui es étudiant en troisième année de psychologie à la faculté d'ethnologie. Je voudrais prendre le temps pour saluer tous les internautes qui sont en train de nous suivre à travers Facebook et YouTube. Je suis très enchanté d'être cet après-midi à cette émission Yon Booster. Et dont l'initiative a été prise par VCH, Voix et Cœur d'Haïti. VCH composé majoritairement d'anciens élèves moins. Mission mix chrétienne Gédéon, c'est l'opéra Kiki, Gamma, Gibson, tout ça c'est des nègres qui ont fait cours pour eux de troisième pratiquement philo. Nèg m'aider entrer dans l'université, ça qui est terminé sous direction faculté de droit, ça qui est entré école de droit des sciences économiques des CAI, ça qui a cralé inagé, c'est toute une fierté pour moi, j'étais très content ouais que hier nèg ça vient dans restaurant carrément l'homme dans des macranchi, nèg vient manger au fêté, fête petit booster qui était 7 février 2013 donc et 2023, 7 février 2013 c'était fait nèg 10 ans et moi souhaiter nèg bonne fête à nouveau. Alors, après-midi, si monsieur t'a contacté et il t'a demandé de faire une intervention, je me rappelle gens que vous dit, émission a fait en présentiel chaque 3 mois. Il y a bien pour une indication dans le prochain booster. Et les gens qui sont intéressés, qui veulent supporter l'initiative, ils ont fait donation sur le numéro Passé Juvenski Saint-Fleur Dikiki, qui est dans 38 73 37 77. Donc, c'est un plaisir, c'est pas la première fois que moi siège dans booster, qui a été un petit booster, me fait plusieurs interventions déjà. Mais à l'aube de cette année de 2023, nous sommes au deuxième mois, nous sommes le 8 février 2023. Donc, je voudrais prendre mon temps pour faire une intervention sur le patrimoine culturel et le développement socio-économique d'Haïti. Parce que je pense que c'est vraiment très important que l'on puisse, et par rapport à tous les enjeux, qu'on puisse discuter d'une pareille question. Alors, merci. Et nous souvent attendons un mot qui c'est patrimoine. Et nous souvent attendons, il y a des gens qui disent qu'ils vont aller au Cap, ils vont aller visiter. Et parler sans souci, ils vont aller visiter Citadelle. Nous comptons des tout, il y a des gens qui disent qu'ils vont aller Sodo. Il y a l'autre tout qui dit qu'ils vont aller Petite Rivière de la Tibonite pour y aller visiter par les 365 portes. Mais vraiment, je pose cette question, est-ce que vraiment vous connaissez qui importance soit site ça ou bien lieu ça yo? Et vraiment, est-ce qu'on a une définition de mot patrimoine? Alors, première question à poser, et c'est quoi un patrimoine? Plus précisément, patrimoine culturel. D'accord. Et d'autres, attendez. D'accord. Et l'autre question, comment voyez-vous Haïti et sa culture de la mondialisation?
Bon, moi, c'est que avant de parler de qui ça qui est patrimoine culturel, c'est deuxième, m'a commencer par deuxième question qui permet de nous faire une contextualisation de Haïti avec culture dans le contexte de mondialisation. Donc, nous, l'on sort de grands villages qui font seuls que certains auteurs les globalisation et certains autres auteurs les mondialisation. Termes quasi équivalents. Et on a remarqué que Haïti, avec toute crise qu'a traversé, Haïti en hauteur pratiquement dans tout domaine, dans tout circuit, sur le plan social, politique et économique. Et n'a pas que plus fort pays qui a avancé, c'est pays qui marient éducation, technologie et culture. Donc moi, je suis convaincu que si Haïti voulait occuper place que voulait gagner dans le concert des nations, ça que gagne, c'est richesse, ça gagne, c'est ressources. Donc il y a une nécessité urgente pour sortir pour servir, excusez-moi, à culture pour le cas émerger en tant que nation, parce que nous sommes nation, nous sommes peuple, dans le contexte ça que les mondialisations, que les globalisations. Et ça, il faut nous faire à partir de culture. Non? Et ça, il faut que nous fassions à partir de patrimoine. D'où ça qui mène à la deuxième question que vous posez maintenant, c'est qui ça qui est patrimoine culturel. L'autre mot patrimoine en latin patrimonium qui veut dire héritage du père. Héritage du père. Parce que et terme les fait apparition ancien juridique, notamment droit romain, il était utilisé terme pour parler de biens que un papa qui était pour petit lit, notamment ses garçons, parce que à Rome la femme n'avait pas droit d'héritage. Il y a un auteur qui est André Michel, c'est pas André Michel et comprendre malheureuse pas en fait là non, c'est pas André Michel ça. André Michel ça écrit avec accent aigu, même lié c'est une dame qui est un livre extraordinaire qui est le féministe que publié et chez l'édition Presse universitaire de France, dans la collection Que sais-je, côté il dit que à Rome la femme était désignée sur le thème de fragilitas sexus, c'est-à-dire le sexe faible. Donc mon patrimoine non sorti dans la latin patrimonium qui veut dire héritage du père, il désignait bien que un papa qui était pour petit notamment ses garçons, puisque monsieur explique pour quelle raison que fille pas de droit d'héritage à Rome. Alors, pour ne pas faire tromper la boîte sur ce concept patrimoine qui gagne en très longue histoire, on entre dans la question définition patrimoine culturel. Patrimoine culturel. Qui ça, il y a en sociologie, il y a en anthropologie, patrimoine culturel. Il y a en sociologie, il y a en anthropologie, patrimoine culturel, l'ensemble des biens culturels, l'ensemble des richesses culturelles. On a dit biens culturels, richesses culturelles que un pays possède. D'accord? Et mon patrimoine, il fait apparition, la convention que m'a cherché pour nous, que UNESCO est venu avec. Alors, un petit moment, ce ne sera pas long. UNESCO vient avec une convention qui est la convention, ça s'ouvre là, ce ne sera pas long. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, qui a été adoptée par la conférence générale à sa 17e session à Paris le 16 novembre 1972. Texte ça, c'est un texte qui existait en PDF que n'importe qui qui tape sur Google peut joindre. Et l'article 1, nous comment nous fait mouvement en même temps avec comment on définit patrimoine culturel. Il dit au fait de la présente convention sont considérés comme patrimoine culturel les monuments, œuvres architecturales, de sculpture et de peinture monumentale, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science. Les ensembles, groupes de construction isolés ou réunis qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science. Les sites, œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques
qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique et deux termes à souligner, ethnologique ou anthropologique. Article 2 a continué pour le dire, au fait de la présente convention, sont considérés comme patrimoine culturel les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle, exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique. Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat des espèces animales et végétales menacées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation. Les sites naturels ou les autres natures montrent que le patrimoine culturel là pas qu'à résumer seulement et au patrimoine culturel matériel, il faut y inclure le patrimoine culturel immatériel. Donc, dans la convention de l'UNESCO de 2003, on dit à l'article 2, définition, on entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et les groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Au fait de la présente convention, sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect entre communautés, groupes et individus et d'un développement durable. Le patrimoine culturel immatériel, tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants. Les traditions et les expressions orales, y compris la langue, comme vecteurs du patrimoine culturel immatériel. Les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, donc la médecine traditionnelle, le savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel pour nous arrêter dans ce qui nous intéresse. Alors, en d'autres termes, et c'est un résumé, la définition que j'ai proposée tout à l'heure, le patrimoine culturel, c'est l'ensemble des biens, qu'ils soient matériels ou immatériels, qui constituent la richesse, qui constituent les ressources d'une nation. Et nous-mêmes, anthropologues, nous prenons le patrimoine culturel là et que l'immatériel et immatériel nous subdivisent. Dans le patrimoine culturel matériel là, on a tout d'abord ça relève le patrimoine culturel matériel mobilier. Le patrimoine culturel matériel mobilier. Le patrimoine culturel matériel mobilier, c'est l'ensemble des biens que l'on peut bouger. D'accord? Parce que le mot mobilier provient du latin movere, et movere en latin veut dire bouger justement. Donc c'est tout ça que vous comme bien culturel qu'on a déplacé. Par exemple, loi les champs de Mars et en face palais national là, on voit que le marouin inconnu. Nous avons déplacé le marouin inconnu de champs de Mars dans le mettre et par exemple Pétionville. Donc ça c'est du patrimoine culturel mobilier. Ou bien tout objet qui est dans Mupanao, que si on prend Angle de la Santa Maria, qu'on prend épée franc-maçonnerie Alexandre Pétion, qu'on prend couronne Faustin Soulouk, que on prend carabine avec un stéthoscope François Duvalier. Donc tout ça, on prend même des armes qui dataient de la guerre de l'indépendance que vous retrouvez au Mupana. Donc ça constitue le patrimoine culturel matériel mobilier. Mais patrimoine culturel matériel mobilier, il y a un patrimoine culturel matériel là. En première subdivision. Après ça, vous avez le patrimoine culturel matériel immobilier. Le patrimoine culturel et matériel immobilier est constitué de l'ensemble des biens que l'on ne peut pas bouger. Qui sont pas venant patrimoine culturel immobilier, ce sont les sites historiques, les sites archéologiques, les sites industriels. Par exemple, si un président, quel compte a malheur, tu as dit, bon, côté, c'est-à-dire dans Christophe là, au cap là, il n'est pas bien, il faut que tu as déplacé et puis il mettre le Port-au-Prince. Et en plus, on t'a dit, président, bon, on soit fumé, bon, président.
Faut les bon comme si ou craquer ou loco bon. Yo ba ou le mais pas un petit zeb même yo pas mettre un petit pas là-dedans parce que ou pas qu'à déplacer citadelle en Christophe que pas jamais les citadelle et la ferrière m'pa ka bal non ingénieur m'bal non génie qui gagne idée donc ou pas qu'à déplacer. Donc site archéologique ou gen la roche à l'Inde à l'Ébé qui c'est un pétroglyphe c'est-à-dire une roche gravée qui a écriture indienne qui est incrustée dans terre ou pas qu'à déplacer excusez-moi l'Ébé ou vi mettre ba connait gonaïve ou gen les roches tempées de Serre-Cacavajal les roches tempées de Sainte-Suzanne tout ça c'est du patrimoine culturel immobilier ou pas qu'à bouger donc il y a c'est archéologique ou gen les sites industriels aussi il y a un patrimoine culturel immobilier par exemple Asco qui pas trop loin cité Soleil là donc ça c'est le patrimoine culturel matériel immobilier. Donc, le patrimoine culturel matériel, on a tout d'abord le patrimoine culturel mobilier, le patrimoine culturel immobilier, ou bien le patrimoine tout culturel subaquatique. C'est tout ça qui plongé en bas de l'eau, qui engloutit, bon, à un certain moment, peut-être si le temps nous le permet, on a parlé de Galion qui a un héritage panrol là, qui c'est des bateaux qui remplissent l'eau que les Espagnols ont utilisé pour aller piller, puis aller voler l'eau, que c'est en Amérique du Nord, que c'est en Amérique centrale, que c'est en Amérique du Sud. Et puis bon, on a une ville qui engloutit, les culturels, bon, même si c'était volcan, en bas de l'eau, quand même, les parler de patrimoine culturel aquatique. Donc, ils même prétendent que une ville pyramidale entre Haïti et Cuba, et Charles Berlitz parlait de ça dans le livre. Il parlait de ça sur question Atlantide, histoire de l'Atlantide, livre sur Triangle de Bermude. Et enfin, donc, on a le patrimoine culturel matériel qui parle au patrimoine culturel matériel mobilier, patrimoine culturel matériel immobilier, patrimoine culturel matériel subaquatique, subaquoyé, en bas de l'eau, en latin. Et puis finalement, on a le patrimoine culturel matériel naturel. Le patrimoine culturel matériel naturel, c'est tout ça qui est naturel que yo élevé au rang patrimonial. Ça va ok ça va au goût. Par exemple, goût don et ça et tout bon Dieu et boucantis à pignon. OK? Li ba ou soyo, tant que sodo. Li ba ou sous kon sous abe sous la et sous puante. Li ba ou plage là-bas dit plage pour salut. Donc, li ba ou grotte, li ba ou caverne, li ba ou sol, li ba ou plage, li ba ou rivière, li ba ou tout ça qui est naturel, el ba ou ça y aurait tout. Bien sûr, le potentiel minier. Donc, tout ça gain en termes de gisement pétrole ou gain comme mine diamant, mine l'or. Un petit peu de patience. Ça, c'est le patrimoine culturel matériel. Qui est là-dedans, patrimoine culturel matériel mobilier, patrimoine culturel matériel immobilier, patrimoine culturel matériel subaquatique, et il y a tout là-dedans, patrimoine culturel matériel naturel. Mais pas oublier, c'est deux conventions que l'UNESCO a élaborées. Donc, en plus du patrimoine culturel matériel là, ou bien patrimoine culturel immatériel là. Si patrimoine culturel matériel là, c'était ça qui est tangible, soit qu'à moyen, patrimoine culturel immatériel là, c'est ça qui est tangible. Et qui soit pas qu'à moyen. Le mot tangible provient de la tête tanguéré en latin veut dire toucher. Donc c'est ça ou que ou pas qu'à moyen. Qui soit pas vraiment patrimoine culturel immatériel là, ou par exemple l'oraliture, c'est-à-dire l'ensemble des traditions pour me prendre en termes de profession, je ne sais pas quoi tu as fait pour Ensimerville. Il mourit dans la faculté, bon, je dis mon faculté en façon de parler, il était professeur de la faculté, et c'est mentor, doit incendier la hausse quand même, c'était booster la hausse qui fait la hausse monter. Donc, thème ça, oralité, c'est Ensimerville qui inventé pour parler de l'ensemble de traditions orales en peuple, l'oralité, les barreaux qui ça, les barreaux blagues, les barreaux contes, les barreaux devinettes, les barreaux proverbes, les barreaux injures, les barreaux et con superstitieuse, si je bateau comme qui va mourir, si moi gratto, va les fois même gratter, c'est pas un goût de pour autant, sauf à pied droit ou gauche. On va arriver, on papillon vient poser en dedans là, c'est annoncé la mort, c'est là puis à fin, et ils ont bien madame ni, donc ça c'est
les croyances superstitieuses, il va un jeu, il va au champ. Il va au champ. Et après, répertoire, vos doigts sont répertoire qui est riche en chant. Max Beauvoir écrit de l'histoire, il n'est pas même qu'à épuiser. D'accord? Et ça, donc, c'est oralité, c'est le savoir populaire. Il y a tout médecine traditionnelle, que nous avons deux catégories de monde qui sont gardiens, tradition en Haïti. Nous avons les docteurs frères avec sage famille, les barreaux événements festifs, tout. Et donc le folklore en général, c'est-à-dire les manifestations populaires traditionnelles, ils parlent de rara, ils parlent de et sodo, ils parlent fête champêtre, ils parlent fête patronale, donc événements festifs, événements rituels, tout ça qu'a fait en termes de cérémonie dans vos doigts, une initiation et kanzo, les barreaux tout donc médecine traditionnelle, les arts du spectacle, c'est-à-dire danse, les barreaux danse, les barreaux musique, les barreaux et ça les arts et bon en plastique, c'est-à-dire et poterie, au céramique, etc. Donc en résumé c'est ça et Mika on a deux types de patrimoine, un patrimoine culturel matériel et puis un patrimoine culturel immatériel. Et donc patrimoine culturel là c'est ensemble de biens, ensemble de richesses et on prend pas qu'un exemple dans réalité haïtienne non qui montrait que au cas de deux types soit matériel soit immatériel. Voilà. Et merci professeur. Dans un laps de temps, je suis capable de dire que j'apprends en pile. Et moi, ce n'est pas moi seulement qui apprend, mais mon cap suivre là où je apprends et mon qui pour le suivre après. Il y a vrai gain bagaille. Et à rappeler que si vous faites monter sur page là et nous avons un sujet pour aujourd'hui qui c'est mercredi 8 février 2023 qui c'est Haïti et sa culture dans le contexte de la mondialisation. Non, pardon. Patrimoine culturel et développement socio-économique d'Haïti. Professeur Lasoto est avec nous, Haïti et sa culture dans le contexte de la mondialisation et dans le patrimoine culturel. Et dans le patrimoine culturel, là, il y a deux grands qui sont patrimoine culturel matériel et patrimoine culturel immatériel. Donc, nous poursuivons avec question. Donc, dans le cas d'Haïti, notre pays, et quels sont les patrimoines qui composent la culture haïtienne, d'après vous? Bon, c'est pas d'après moi, d'après l'étude qui fait. Parce que là, ça qui est intéressant, m'a félicité, questionnaire bien aimé, et aujourd'hui, avec Joël Lubé qui écrit un très bon document sur l'initiation au patrimoine culturel d'Haïti, et qui est en créole et en français, et que en deux volumes qui sont dessinés avec élèves secondaires. Depuis pratiquement, c'est vrai que il y a une nécessité pour nous ramasser culture, nous, mais grâce à Manuel, ça, j'ai envie de dire là, il permet que ce travail a fait plus bien. Il a écrit document ça à l'intention de élèves nouveaux secondaires. Donc, c'est bien aimé. Et 8 personnes qui participent dans ce travail là, et collègues, questionnaires, anthropologues, même j'avais, me félicite. Donc, posez-moi une question là. Question c'est qui patrimoine qui rentré en dedans patrimoine culturel haïtien. Ça rappelle mon cours, je suivre avec le professeur Wilfried Bertrand. Professeur Wilfried Bertrand qui était fait un cours extraordinaire pour promotion 2008-2012, professeur Jean-Jacques Dessalines, faculté de technologie. En première année dans le département anthroposociologien qui était un tronc commun. Que après, je viens de séparer là, comprendre aussi faire psychologie à part, anthroposociologie à part, même très bien ambiance. M'avais étudié en psychologie. C'était fait un cours pour nous qui est le patrimoine culturel haïtien. Et même j'avais un peu d'anthropologue, un peu de sociologue, bien que le professeur Wilfried Bertrand, quatrième âge, le fait, nous avons dit que la culture haïtienne est composée fondamentalement de 3 patrimoines. Tout d'abord, c'est une santé carrée, le patrimoine amérindien. Bon, nous avons un problème avec nous, amérindiens, indiens, indigènes, autochtones, pauvres, sauvages. Bref, je fais débat ça dans notre émission, je ne peux pas faire débat ça. Qu'on y a là, je fais une émission sur soi-disant découverte 5 décembre 1492 ans, avec ça mi-janvier, qui est sur YouTube, nous avons débat ça. Donc, on a tout d'abord le patrimoine amérindien, et ensuite on a le patrimoine européen, qui est pour aux 2 parties,
héritage là avec héritage français et puis ou gagne finalement le patrimoine africain. Le patrimoine africain. Mais il me dit mais professeur Wilfried Bertrand ajoute un quatrième patrimoine que le patrimoine créole. Comme Abodomi c'est appelé comme il le dit lui-même. Bon, on regarde Kounion là qui ça qui apporte chaque patrimoine ça yo en dans composition culture haïtienne. Tout d'abord, le patrimoine amérindien que nous a dit que nous héritons de ancêtres, nous, les Indiens. Parce que pour nous prendre un terme, Jean Fouché, langue et littérature des aborigènes d'Haïti, que nous parlons, nous c'est prolongement. Donc, nous savons que nous à tort, que Christophe Colomb à tort indien, qui n'est pas indien, d'accord? Donc, parce que c'est les Christophe Colomb arrivé là le 5 décembre 1492 et que le débarqué le 6 décembre 1492, il y a grosso modo 4 groupes de peuples qui vivent dans l'île là, où il y a les Taïnos de la grande tribu des Arawak, Taïno qui était c'est une tribu Arawak parce que il y a 21 tribus Arawak, Taïno c'est une là-dedans. L'autre exemple qui est actuellement là en Martinique, Anjiwaché, qui fait partie, donc vraiment la race Anjiwaché, qui fait partie d'un peuple qui est irradiablement Micmac. Donc, peuple Andien, c'est une peuple. Et puis, il y a les Caraïbes, et Kaonabo sont authentiques, représentants. D'ailleurs, nous ne pas vraiment contre non Kaonabo. Nous pas contre non Caraïbes, Kaonabo, puisque Kaona veut dire obo, veut dire homme, donc Kaonabo veut dire non, et l'homme doré. Mais ça, c'est non Taïno, Balil, mais pas contre non Caraïbes, Kaonabo. C'est non Marco ici, c'est pas non le Cayol. Langue Caraïbio, et puis vous avez des cibonés que différents auteurs, les Guanahatabe, Guanatabe, Guanakabu, Beziboué, Nesaounabe, Atabe, et puis par exemple, comme Guanahatabe, Chena, et puis finalement, vous avez les Igniri. Bon, bref, ça, c'est tout l'autre émission que tu as fait. On a parlé de peuple, ça, organisation sur le plan social, politique, économique et religieuse, côté au sorti, originaux, langue qui parlé, et puis bon, bref, pas bien, tout loge ça, chita essentiellement sous qui ça qui était pour nous en dans culture haïtienne. Alors, premier bagage, au niveau historique, c'est le premier groupe de monde qui bataille contre la colonisation, la domination et l'esclavage. Premier monde qui bataille contre la colonisation, la domination et l'esclavage, ce n'est pas ancêtre africain. C'est indien. Et je prends plusieurs exemples. On prend bataille que des Nectanko Kaunabo, et Mené, Guayonex ou Kotubanama. Je me rappelle tout que et dernier classique que l'histoire d'Haïti connaît, c'est classique Henri. Monsieur était réfugié dans les monnaies et les montagnes du Baouko et monsieur mené en guérilla contre en tant colonie, la colonie espagnole d'Hispaniola pendant 14 ans était à la tête d'une armée de 6000 hommes et monsieur arrivé négocier liberté avec liberté toute négligée et il mourit en toute liberté en République dominicaine le 27 septembre 1435. Donc nous et l'autre bataille Kotubanama, Kaunabo, une aiguille vient capturer Kaunabo, le monsieur incendié et la Isa est là et puis une aiguille et capturer le porte-étrise, si chanter Kaunabo fut mis en prison. À Isabella et quelques mois il faut emporter pour l'Espagne et disparu avec le bateau qui le portait. Donc nous voyons que c'est nous qui tape bataille. D'ailleurs, l'autre 25 mars 1495 qui c'est le combat de la Vega Real, c'est le premier grand massacre intensif et massif qui fait l'histoire et continent américain et Caraïbes là bien avant et Fernando Cortés et Francisco Pizarro dans le pays Inca avec le pays Pérou, donc bien avant nous avons fait date et puis bon que le bagage c'est eux qui apprennent cette nous marron dans caverne sur le plan historique toujours c'est eux que ou après que et Dessalines reconnaissant Venegio, première phrase que Dessalines prononce historiquement c'est j'évangèle les Indiens, j'évangèle l'Amérique. Donc il y a énormément de choses à dire concernant Dessalines et sa réclamation. En fait, je ne vais pas dire sa réclamation, genre que Dessalines approprié de l'héritage indien dans le pays à nous Haïti, etc. Haïti qui se crée à Boyo.
Donc, première femme dans l'histoire, nous, c'est quand même Anakaona, c'est Gwanhata Beshena, c'est Igwena Mota, etc. Donc, il faut vraiment imposer dans l'histoire. Au niveau linguistique, Jean Fouchard dénombré pratiquement 500 mots dans la langue et littérature des aborigènes d'Haïti qui fait partie de l'héritage indien. On prend des mots PIA, non PIA, Haïti, Kiskeabo, c'est non PIA, on prend nos différentes régions PIA, on prend Gonaïve, Gonaïve c'est Gonaïbo, Jacmel c'est Yagwana, Akin c'est Akimo, Ench c'est Incha. Donc nous voyons que Gangouave, Tigouave, et Léogan, ça a besoin des pays, petits Caraïbes, c'est Caraïbes, donc qui était nos régions en fruits, et bananes, patates, sol, et abricots, et dans bagage que nous faisons comme et c'est acajou. Donc il quitté énormément de choses et en matière linguistique, en matière religieux qui était façon que nous fait vaudois avec pays c'est dans potomitan comme ça ou dans canadien gagner loin dans vaudois c'est des lois indiens et sur le plan archéologique jusqu'à 1991 c'était 3089 pièces c'est bien bonne mémoire dans bio et dans musée bio national d'ethnologie Haïti des indiens ou des wafoumbouins ils ont quitté des roches gravées les pétroglyphes et que ou joignent dans roche Alain dans roche Tempé Cavajal, là où c'est Sainte-Suzanne, yo quitté écriture en grotte yo quitté énormément de choses. Vraiment, vraiment, héritage indien, à la fois sur le plan matériel et immatériel, est immense. Kounia, deuxième patrimoine, c'est le patrimoine européen. M'a rappelé que l'histoire d'Haïti marquée pour double colonisation. Il y avait d'une part ce qu'on appelle la colonisation espagnole d'Hispaniola, qui commençait pratiquement le 5 ou le 6 décembre 1492 et qui prend fin avec le traité de Ryswick de 1697. Et avait d'autre part la colonisation française de Saint-Domingue qui commençait avec le traité de Ryswick de 1697 et qui a pratiquement prend fin avec la révolution haïtienne de 1804. Et pratiquement. Donc, si on a parlé de patrimoine européen, on est obligé de deux héritages. On est obligé de qui ça, pour le quitter, et on est obligé de qui ça, français au quitter. Parce que très souvent, on met focalisation sur français oublié que colonisateur espagnol là, t'es là tout. Ok, même si français est là depuis 1125 dans l'île de la Tortue, mais en fait, colonisation commence officiellement avec le traité de Ryswick de 1197. Qui ça que Panyol yo quitté. Bon, qui ça Panyol pour quitter? Pour quitter tout d'abord, c'est eux-mêmes qui premier colonisateur, premier esclavagiste. En 1492, c'est 4 millions d'Indiens, 75 ans plus tard, en 1767, territoire 13 individus sur 4 millions. Donc, c'est un véritable massacre. Le combat de la vie, en réalité, il y a plus que 1 million d'Indiens. Ils ont pratiquement massacré toutes. Donc, il ne faut pas oublier le système de repartiment, ils ont divisé terre, et ils ont exploité les Indiens, ils ont fait au travail, chercher l'or, ils ont voyé dans la plantation. Ils ont mouru, c'est comme ça que depuis Nicolas Rovando arrivé là en avril 1502, de 1503, commerce esclave a commencé par des hommes bateliers de las Casas, défenseurs des Indiens, etc. Parce que sinon j'aurais beaucoup, même trop de choses à dire. Donc, qui ça après? C'est eux qui construisent la première fortification. L'on prend la forteresse de la Magdalena, l'on prend la ville Isabella, etc. Donc, ils fait des villes qui datent depuis l'époque Panyol, l'on prend c'est Calasso, c'est Cacavajal, c'est là depuis l'époque Panyol. Ils ont quitté tout certains mondes de créole, bien qu'avec les contacts que nous gagnons avec et République dominicaine qui est enrichi. On prend le mot par exemple deux cabesses, dos cabesses, donc deux têtes en même temps. On prend Zapati Zapata, on prend Awoyol, c'est déchaîné. Donc yo quitté bon. Est-ce que vous vraiment quitté religion apostolique de maintenant c'est pratiquement un héritage français. Mais yo quitté ou après que comme on a peine sorti en République dominicaine on a remarqué ça des deux côtés de l'île ou après que il y a le fameux combat de coq que les gaguets. Ou jeune gaguet,
en République Dominicaine ou jeune gaguet en République d'Haïti. Parce que, pas oublier, c'était deux colonisations, c'était deux colonies côte à côte. Il y avait d'une part la colonisation française de Saint-Domingue, il y avait d'autre part la colonisation espagnole de Saint-Domingue. Donc, ils ont quitté le combat de Coq ou Gaguet, bon, ils ont fait tout, bataille, etc. Et puis, bon, le bataille, ils ont quitté qui est extrêmement important. Je ne crois pas avoir tout dit. En tout cas, je vous fournis suffisamment d'éléments. Les galions. Les galions. Qui c'est des bateaux espagnols qui chargeaient l'or que nous avons en Amérique centrale, en Amérique et du Nord, en Amérique du Sud, parce que route qui pique pour aller en Espagne, c'est passé au large d'Haïti, sauf faire route inverse, on fait contre toute planète là. C'est ça, dès 1625, on a des pirates anglais et français qui chitaient de la tortue et négociaient bataille pour Galion. Bon, Galion sont l'autre libre toujours. Il y aurait énormément de choses à dire. Ça, c'est pour héritage héritage là. Mais on a un héritage français qui est quitté pour nous. On en a beaucoup avec des petits 4x4. On fait 14 heures l'école, on balil, sauf quelques rares prouesses individuelles ou bien français. Ou bien la religion catholique apostolique et romaine. Ou bien qui ça encore? Ou bien façon que nous habillés avec cravate et veste, pantalon, bon, c'est vraiment à la française. Façon que nous pratiquons droit, c'est à la française. L'école haïtienne est calquée sur l'école française. Et au fond bon, alors si résumer ça, c'est là, au fond bon, prendre et vivre ensemble les citoyens de demain, mission civique, 5e et 6e année fondamentale. C'est si résumé au fond bon. Et ils ont quitté tout certains aspects de notre architecture. Ou bien maison gingerbread, Jacmel, ou bien façon que nous construisons fort, parce que pas oublier qu'il y a deux types de forts, les forts intérieurs et les forts côtiers, ou les forts extérieurs. Bon, on a retenu sur ça dans l'héritage créole là. Qui ça encore ils ont quitté et façon que nous faisons diplomatie. Certains ustensiles que nous utilisons, tant que cuillère, fourchette, couteau, assiette, et indien avec africain, pas qu'on utilise ça du tout. Et puis bon, cet aspect de notre art, et en façon que nous continuons à faire théâtre et même faire du théâtre télévisé. Jean Fauchard parler de ça, un plaisir de Saint-Domingue, ou bien instruments de musique, guitare, violon, piano, c'est pas bagage ni indien, ni africain, certaines danses, tant que et ballet, donc tout ça aussi héritage colonial français. Gen non ville, par exemple, Cap haïtien, c'était Cap français, ou gen Port-au-Prince, et même certains tracés, et certains tracés de certaines villes, c'est héritage colonial français. Bon, André Marcel dans c'est un paysage et société, parle énormément sur ça. Qu'on y a là, avant-dernier héritage, parce que ma fidèle enseignement pour ce Moulfi Bertrand, ou gen l'héritage africain. Qui, pour des raisons qui sont un petit peu longues, mais c'est peut-être internet dans le chat à poser une question et puis m'a regardé comment je répondre une question pour eux. Héritage, contrairement à patrimoine amérindien avec patrimoine européen, que les espagnols, que le français, patrimoine africain, essentiellement immatériel. Essentiellement immatériel. Bon, je me tout le temps dans la culture haïtienne, à NDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, publicité et étudier ça, mais le temps me fait la guerre, donc je dois être bref. C'est une intervention, ce n'est pas un cours. C'est une émission, ce n'est pas un cours. Donc, patrimoine culturel africain, c'est le dominant. Qui ça, africain, a quitté pour nous? Bon, il a quitté tout un ensemble de mots que nous utilisons dans le vocabulaire créole là. On prend moun, moun c'est moun tout. On prend Bouddha, tout un ensemble de mots tout qui est lié à vocabulaire sacré que vous retrouvez dans vos doigts, c'est que ongan, man et unsi, fois ongan, on veut dire esprit gan c'est serviteur, unsi on veut dire esprit et si c'est ça, c'est femme, et fois fort veut dire temple, église, donc temple et serviteur esprit, femme esprit, et l'église espace sacré esprit. Donc yo quitté ça pour nous, yo quitté on paquet de bagages dans les affaires cuisine, par exemple, j'en ai un griot avec piclis que
africain les pilili, j'en bat tambour, ça rappelle le tam-tam en Afrique. Yo quitté tout pour nous créoles là, parce que c'est quand même eux qui créent l'an 4 colonisation esclavage, deux créations originales qui c'est créole là et vaudouan bien sûr qui était spiritualité qui propre à nous qui c'est spiritualité chère maître chère maîtresse c'est ça cherche originalité pas nous ça ancêtres qui étaient pour nous c'est qui est propre à niveau de conscience pas nous c'est vaudois et puis bon qui était façon que nous organiser la couille. Ouais, là, il y a plusieurs cas là-dedans, et puis tout le monde vivre en famille. Ouais, c'est dans la cour à sortir, par exemple, etc. Et puis, toute organisation, modèle organisation travailleur, tant que Edouvanjo, Corvée, Combit, donc tout ça, c'est héritage africain. Et pour finir, parce que je pense que il y a une autre partie de l'émission nous devons faire, et ou gain patrimoine, ça relève le patrimoine. Ça, bon. Je corrige, je m'excuse, je viens de faire une faute, je rectifie. Ce que le professeur Wilfrid Bertrand appelle le patrimoine créole, comme Abodoumi s'est appelé, comme il le dit lui-même. Patrimoine créole, là, pour le professeur Wilfrid Bertrand, oui, nègre archive nationale, là, qui a 200 ans en tête, c'est lui. Les anthropologues, tout, il était fait pour moi. Il dit, non, le professeur le bois d'ailleurs. Eh bien, c'est tout ça que, au lendemain de 1804, que nous-mêmes venir avec eux, sous recherche, sous prend et quand même quoi il faut sous le clan, pas qu'à rentrer dans le patrimoine africain, ni patrimoine européen, ni patrimoine amérindien. Ou quand rentrer par exemple en Santa Maria qui dans Mupana, dans le patrimoine espagnol. Soit prend et épée franc-maçonnerie, allez Saint-Vidion, quand on prend le métal. Carabine, comme cité au commençant, carabine avec stéthoscope, François Duvalier, à côté prend le métal. OK, donc ça c'est le patrimoine créole. Pour le professeur Wilfrid Bertrand, le patrimoine créole, c'est le patrimoine national au lendemain de 1904. Donc, voilà en gros, Mika, si tu veux, les 4 patrimoines qui composent la culture haïtienne, le patrimoine amérindien, que je viens d'énumérer, de détailler, donner des exemples, le patrimoine européen avec les 2 héritages espagnols et français, le patrimoine africain et le patrimoine créole pour reprendre des professeurs Wilfrid Bertrand dans son cours, que Babou de Missi appelle là. Voilà. Merci. Et nous sautons avec professeur nous différents patrimoines qui composent la culture haïtienne et il fait que énumérer pour nous. Et je tiens à notifier que un booster pour le retourner en présentiel, mais c'est chaque 3 mois. Et tout, si nous avons des donations, nous n'avons qu'à faire au nom de Passé Jouvenski, Saint-Fleur, au numéro suivant, 38 73 37 77. 38 73 37 77. Et nous pensons que nous poursuivre et nous entrer dans un sujet qui c'est patrimoine culturel et développement socio-économique d'Haïti. Alors, existe-t-il un lien entre deux professeurs? Alors, vous pouvez faire le lien pour nous, s'il vous plaît. Bon, c'est en fait, comment vous dites ça? Une fois que nous finissons, ouais, ça qui patrimoine culturel, nous prenons temps pour nous faire ça, et nous fait ça bien, en tout cas, m'espérer, mais c'est le public là satisfait. Nous, ouais, 3 grands patrimoines qui sont dans la culture haïtienne, qui c'est le patrimoine amérindien, le patrimoine européen avec ses 2 héritages espagnol et français, et le patrimoine africain. Et avec professeur Wilfrid Bertrand, on parlait de patrimoine créole. Je pense que c'est le temps pour nous entrer dans la question. Et dans la question, par l'autre bagaille que vraiment, qui c'est sujet que M. VCHO, et Gibson, Kiki, Gamma, Donaïve, tout clic là, tout colonne, tout base là, tout gangsta, vous comprenez? Et tout gang là, gang moi, petit monsieur ça, oui, gang moi, vous comprenez?
Et on fait une fois, et puis, troisième privé philo de la université, et puis, bon, on y a la vite une émission, on a boosté avec, c'est gang moins. Et c'est ouais, vraiment, rapport entre patrimoine culturel et développement socio-économique d'Haïti. En deuxième question que nous posons, c'est une question qui est relativement très simple. Une question relativement très simple. Comment nous casser avec patrimoine culturel ça pour nous développer Haïti à la fois sur le plan social et économique, donc sur le plan socio-culturel. Premier bagaille, vraiment fait, m'a dormi malgré mal je veux dire corriger faculté de droit dans le concours et doyen là mes besoin ba résultat même prend temps pour me réfléchir sur ça. Premier bagaille on besoin pour nous développer Haïti sur le plan socio-économique en fonction de patrimoine culturel li, nous besoin bagaille que nous pouvons gagner. Et bagaille ça que nous pouvons gagner il est pour l'éthique culturelle. C'est le premier bagaille nous besoin. Nous avons une nécessité urgente de politique culturelle. Et qui ça qui est les politiques culturelles? Et là, moi, citer maintenant en anthropologie pour M. Jean-Yves Blot, qui est dans le support de cours industriel en anthropologie. Si j'ai bonne mémoire, c'est la page 19 et 20. Parce que je travaille dans le document, je fais qu'on la donne. Pour M. Jean-Yves Blot définit la politique culturelle comme un ensemble de dispositions et de mesures prises par un État ou un gouvernement en vue de sauvegarder, de protéger, de défendre, de valoriser, de pouvoir tout ce qui a rapport avec sa culture, son identité culturelle et son patrimoine culturel. Ça, c'est pour M. Jean-Yves Blot qui m'a définition ça de politique culturelle dans le support de cours pour étudiants qui est l'introduction à l'anthropologie. Et Haïti, c'est un pays côté la culture est traitée en parent pauvre. Très souvent, on a parlé de culture, il y a un carnaval. Bon, mais moi, je dis, est-ce que le ministère de la culture, ministère de la culture, qui c'est ministère de la culture et de la communication, est-ce que ce n'est pas le ministère du carnaval et de la communication? Bon, il fait un pile d'effort. Il y a un pile d'effort qui fait, c'est vrai. Par exemple, m'a félicité que le 16 décembre 2021, m'a pris un petit papier pour me dire, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine immatériel a reconnu la Soubjoumo comme un élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, mais qui appartient à Haïti. Et initiative là, c'est Mme Dominique Dupuis qui te prend, qui c'est ambassadrice de Port-au-Prince à l'UNESCO. Pas qu'on est ambassadrice et porte-au-prince à l'UNESCO, mais me féliciter ça. Que nous inscrivons sous sous invention ça de Madame et Madame Claire le féliciter. Bonheur, Madame Dessalines, non? Et liste de patrimoine culturel immatériel de l'humanité UNESCO. C'est super. C'est super. Et je connais que l'Université d'État a parti là-dedans, je connais l'Université Laval là-dedans, je connais par exemple mon bon ami la Ricanson d'Orsay là-dedans. C'est bien. Je connais tout que depuis, et je prends un petit papier, depuis en octobre 2019, le ministère de la Culture et de la Communication a inscrit le RARA sur le registre du patrimoine culturel immatériel haïtien à UNESCO. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Initiative ça c'est bravo, bravo. C'est digne de louange. Nous supposons contents. Avis. Mais ça nous besoin en politique culturelle. Nous besoin un document cadre qu'on ait qui te fait tout ça. Mais nous besoin ça n'est pas suffisant. Et qu'on y a, une fois que nous gagnons politique culturelle là, que nous sommes définis pour nous, ça n'a à partir de politique culturelle, ça peut permettre nous, là on a besoin de sociologue et anthropologue, quand même. Nous allons penser comme anthropologue, j'allais pas plaider pour ma chapelle, je vais étudier pour rien, il faut me travailler tout, il faut me vivre, bouche moins fun, bacana. Donc, il faut me plaider pour confrères sociologue anthropologue. Besoin, on met de sociologues et d'anthropologues qui pour faire l'inventaire du patrimoine culturel haïtien. Et pas seulement l'inventaire du patrimoine culturel immatériel que je connais qui commence si j'ai bonne mémoire depuis 2003. Bon, Régis a cogé une dernière fois c'est avec Régis Wilkins.
faut faire tout inventaire du patrimoine culturel matériel. Parce que on tendance pour les parler de culture en Haïti, et par contre, côté ça sorti, est-ce que c'est une question politique qui cachait pas derrière tout? Parce que c'est possible. Pour leur parler de culture, ils résumé au matériel. Or, la culture haïtienne n'est pas seulement le patrimoine culturel immatériel. La culture haïtienne, c'est aussi le patrimoine culturel matériel. Et ils ont tendance à négliger ça. Négliger fort, négliger gros, négliger caverne, négliger soucieux, négliger plage. Faut nous entrer. C'est pas carnaval seulement, c'est pas rara. Rara, c'est beau, c'est super important, mais ça ne suffit pas. Donc, à partir du moment que nous élaborons politique culturelle là, qui parle de politique éducative, qui parle de politique économique, etc., et qui, à partir de lui, ou pour aller faire inventaire du patrimoine culturel matériel, immatériel payant, qu'on y en là, c'est un bagage pour faire pour 10 départements et avec quantité de communes, 555 sections communales payantes, sur 27 750 km carrés République d'Haïti, ou cas, et là, a besoin non seulement sociologue, anthropologue, nous sommes les rois, les reines, la dominer question là. Nous avons besoin de catégorie de professionnels mais qui ne pas travailler dans ces domaines sociaux, mais qui sont professionnels venant mairie surtout, que les ingénieurs culturels, je sais de quoi je parle, j'ai une formation ingénierie culturelle de Homdac, moi je fais voyage en Martinique, moi j'ai une formation, et sociologue, anthropologue, ingénieur culturel avec l'autre professionnel, parce que moi je ne peux pas me quitter l'autre monde pour parler peut-être, je ne peux pas parler pour économiste, bon, je ne peux pas parler pour juriste, parce que je suis quand même juriste. Il faut que nous, mais sociologue, anthropologue, ingénieur culturel à la tête, hein, bon, ça, lui-même, pas bien à discuter. Il faut nous faire des projets de développement pour chaque département, chaque commune, chaque section communale pour nous développer Haïti. Et ça, c'est une logique de déconcentration et de décentralisation territoriale. Il ne faut pas résumer Bagala avec les capitales Port-au-Prince ou sinon, si vous voulez, la République de Port-au-Prince. Parce que, mal par exemple, Tigouave. Moi, des plages sauvages, Mika. Plages sauvages, ça, c'est une terre grise. Une terre grise. Plage là, la avait l'hypocole. On a besoin de moyens. Imaginons que Tigouave seulement décide de faire inventaire de plages, ça, pour créer des projets de développement en fonction de plages, ça, pour la rentrée des devises. Il n'y a pas besoin de rien dans mes Port-au-Prince. L'embé, puis on fait par exemple, puis bon, même moi visiter, bon, je dis, me fait même pas, je n'ai pas l'embé. Pays l'autre, bois calé, confinement, bon, on pas que bagay qui difficile, on pas que bagay qui empêche comme si déplacer à étudier à l'en provinciaux. Mais le musée de Guahaba, qui fait là, c'est William Hodges, qui est le docteur Hodges, qui est un docteur en archéologie, qui n'est pas médecin. C'est un bail, par exemple, nous avons exploité. Nous pas na BNE. Donc, c'est fait inventaire de ça que nous disposons en termes de ressources. Parce que, par contre, il y a une différence entre ressources et richesse. Ressources, c'est l'organe là, il y a l'état brut. À partir du moment où on travaille pour que ou exploiter les vignes richesses. Donc, là, nous observer à ressources, nous transformer ressources en richesse, c'est à partir du moment ça seulement et seulement que nous avons développer Haïti sur le plan social et économique en fonction du patrimoine culturel. D'accord, merci. Gon dernière parole qui veut attention sur question de ressources avec richesse là. Donc si bien comprendre Haïti gagne ressources malheureusement il pas transformer en richesse qui fait l'état salier. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça, c'est des raisons qui doivent être politiques parce que faut gagner on l'État qui voulait prendre disposition. Moi-même à Martinique. Martinique sont pays de à peu près peut-être 1000 km². Nous-mêmes nous sommes payés de 27 750 km². Mounio
si quel ressource yo gagne Martinique là. Yo exploité à fond, même à fond. Yo pratiquement dit là comment dernier président, c'est Sarkozy qui est président là en France. C'est Sarkozy. Non, Macron. Yo presque dit Macron te venu avec chien là. Voilà, comme si on fait un espace tracé et puis on met on vitrine yo tout là. C'est chez Macron c'était fond pour là. Donc nous conserver là c'est pour un espace pour piler. Imaginons que nous-mêmes nous gagnons 27 750 km carrés de superficie. Et sur 1700 km de côte, nous gagnons 1410 unités patrimoniales, si je bonne mémoire, qui va aux 114 fortifications, 149 monuments historiques, 111 plages, 149 monuments naturels, 18 lieux sacrés, 75 ou 76 grottes. Imaginez tout ça, nous avons décidé d'exploiter. Nous pas jamais, mes chers internautes, prends nous tant que pauvre devant la cathédrale pour nous demander à frapper porte blanc. Jamais. Nous suffisamment des ressources, des richesses culturelles et patrimoniales pour ne pas dépendre de aucun pays dans le monde là. Et tout observateur étranger, les venus en Haïti, c'est le premier bagage qui frappe attention. Premier bagage. Bon, je souhaite arriver plus loin parce que le sujet ça, quand des comptes. Alors, je rappelé que vous voyez que d'Haïti là, les disposés sur les supporter initiative qui c'est un booster et nous capables de faire donation dans nos passer Jouvenski Noël dans numéro ça Saint-Fleur pardon 38 74 37 77 je vais répéter encore 38 74 37 77 nous connaissons chaque bagay gagné fin yo et nous capable de nous arriver dans fin émission pour aujourd'hui côté nous te gagné sujet nous qui c'était patrimoine culturel et développement socio-économique d'Haïti avec professeur nous l'homme et à dire bah il monde qui va non l'homme c'est tout dans l'université quand même hein c'est l'université de l'État alors UH oui et nous te ouais ensemble avec définition patrimoine nous te ouais et composants patrimoniaux qui alors patrimoine qui composé culture haïtienne et il était fait lien entre patrimoine culturel là avec développement socio-économique là. Mais il y a dernière question pour vous professeur, ma toute dernière question. Et en tant qu'anthropologue, quel serait votre plaidoyer anthropologique pour le développement d'Haïti en fonction de sa culture? Bon, en fait, je pense que plaidoyer anthropologie pour le développement Haïti à partir de la culture, c'est une plus gros leçon que l'anthropologie apprend. Quelque part en Haïti, je ne sais pas comment nous voulons faire. On dirait que depuis les espèces humaines fait apparition sur la Terre, les conteneurs anthropozoïques, il y a 3 millions d'années, il y a 100 millions d'individus qui passent sur la Terre, et puis nous-mêmes, nous voulons refaire l'histoire de toute espèce. Histoire, sociologie et anthropologie, nous avons une leçon fondamentale. Mais anthropologie particulièrement parce que, même si je suis professeur de sociologie, je fais sociologie, faculté de droit, INAG, ANDC, mais je suis fondamentalement anthropologue. Anthropologie, après nos bagages qui est très important, pas aucun pays qui développe tête en dehors de culture. Aucun pays pas fait. Et je ne crois pas que Haïti, son exception, pour le refaire histoire espèce humaine. L'on prend des pays comme l'Inde ou la Chine. Il y a 50-70 ans là, l'Inde et la Chine, c'était des pays du tiers mondial. Et on n'a pas développé tête en dehors de culture. L'on prend par exemple l'Inde, il y a une religion plurimillénaire avec par contre, combien de dieux qu'est l'hindouisme, il n'a pas développé tête en dehors de culture. Et l'Inde a voué moun
dans l'espace. L'autre la Chine, il était attaché à la tradition, à Kung Fu, à arts martiaux. Il n'a pas développé la Chine qui, bon, il y a un débat entre économistes, est-ce que ce sont réellement pays capitaliste, mais j'en la Chine là, j'en a imposé avec la Russie de Poutine, où est son puissance économique mondiale. L'on prend le Japon. Le Japon, qui c'est pratiquement première puissance technologique mondiale. Mais le Japon n'a pas développé. Tout récemment, là, dans le mois de décembre, et tout petit jouet nous avons regardé à terre aussi, Made in China, Made in Japan, ils sont sortis. Donc, ouais, j'ai que ils occupé et commerce mondial là, mais le Japon, comme puissance technologique, pas développé en dehors de la culture. Elle a une religion qui a pratiquement le même mode de fonctionnement à Vaudou, hein, et Azor, Léonard Fortuné, qui sont cousins lointains, parce qu'il a habité en face à Kaimata Sodo, Marie-Rose Fortuné, c'est un cousin, Azorien. Azor, les Azor arrivés au Japon, la frappé et tambour, la fait Vaudou, moun yo senti, Japonais ont senti haïtien, mine. Parce que tellement que Shintoïsant semblait avec Vaudou. Bon, ils sont différents, bien sûr, parce que c'est la même histoire, c'est pas le même peuple, c'est pas la même culture, mais ils semblaient le mode de fonctionnement. Mais Japonais, chaque Japonais, pratiquement avant de sortir la cali, ils ont un petit ongatoire, ils ont un petit bleu pour le jeter, ils ont un petit esprit, oui, pour le faire, même avec et tout Vaudouisant en Haïti. Même, grande puissance Kounian là, les États-Unis d'Amérique, tout près nous là, monsieur Tonton Sam, Kai Biden, parce que Biden non même, vous 2 ans même. En plus là, ici, abjeté, oh, Biden non. Mais l'on prend $1 américain, à regarder, qui ça qui est dans $1 américain. Tout père fondateur de l'indépendance américaine, tout est franc-maçon. Et ils reconnaissent comme si ancrage franc-maçonnerie ça, la fondation États-Unis d'Amérique. Mais nous-mêmes comme haïtiens, il faut que nous reconnaissions ancrage culturel. Nous, c'est à partir de Vaudois et de Créole là que nous avons l'indépendance. Et si nous voulons, pour moi, bon, grand le monde, là, on fait un calme qui taxe les technologistes. Mais pour les gens qui disent, ça dit, moi, expliquer toute bagarre à la lumière de la culture. Bon, on intellectuel ou un point fort ou un point faible. Que le monde taxe les technologistes, pour moi, tout problème à Haïti, c'est un problème culturel. Problème culturel là, comme phénomène, enfin, nous mettons en grec ce qui apparaît, par un épiphénomène. Problème culturel là, par un épiphénomène social. Mon en haut, mon en bas. Problème culturel, c'est comme par contre, qui est-ce que côté sorti, côté doit aller. Des problèmes un épiphénomène politique. Après, c'est même monde sur le plan social qui politique qui a une sorte de classe sociale, les oligarques ont fait marionnette. C'est même problème culturel là qui parle d'un épiphénomène économique que on voit que pratiquement c'est 1200 000 qui contrôlaient tout secteur économique en Haïti. Donc pour moi problème de base là, c'est problème culturel là. Depuis nous résoudre problème culturel là, nous reconnaissons qui est nous côté nous côté nous braler, nous ramasser culture nous, c'est là ça seulement et seulement n'a pas arrivé faire développement pays. Et pour me citer mon maître à tout jamais inoubliable, le docteur Daniel Mathurin. Docteur Daniel Mathurin dit un peuple qui ne connaît pas son identité est condamné à l'hibernation et à la cryogénisation. C'était en façon, le jargon médical que médecin a utilisé pour dire un peuple qui n'a pas son identité, c'est un peuple qui est zombifié et pas gagné qu'à fait. Merci. Et pour me dire nous bien, moi apprendre en pile. Je dis à là, m'apprendre en pile. Moi-même, me rappeler l'école, celle-ci définition songer, sur question patrimoine. Patrimoine, ce sont des biens matériels et immatériels qu'on léguait nos ancêtres. Mais après-midi là, je viens réaliser que et grand pile bagay que me pas connais parce que tout gagné dans nous qui te connaît gagné tout c'est après-midi qui vient enrichir connaissance par rapport avec sujet qui c'était patrimoine culturel et développement socio-économique d'Haïti. Et nous te ouais ensemble avec professeur nous tout point qui était abordé autour du sujet ça et côté il te défini patrimoine il était ouais sous deux angles patrimoine culturel matériel et immatériel et ensuite il était ouais patrimoine qui composé
et culture haïtienne nan, et il était fait lien entre patrimoine culturel avec développement socio-économique d'Haïti. Et il était fini pour question moi été posée en dernière position et c'était qui plaidoyer il était capable de faire en tant qu'anthropologue sous question patrimoine et culturel. Et donc je pense que intervention professionnelle prend fin là, mais qu'on a fait place avec questions ou bien et interaction yo sur page Facebook avec sur page Facebook n'a pas de question yo. Facebook moi c'est avec Ah oui. chaîne YouTube là. Oui, page Facebook et nous là n'a pas de question yo. Et n'a propose. OK. N'a propose n'a tourner après. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où regarder spot ça. Dans Voix Éclair d'Haïti, nous venons dire tout haïtien bonne année, santé, lumière, harmonie, stabilité et spécialement communauté exécutive nous. Plus 6000 membres, 6000 haïtiens qui dans communauté positive nous qui c'est famille Voix Éclair d'Haïti. Nous souhaitons que année ça porte tout bon bagaille pour nous. Tout jeunes qui se membre adhérent 2800 jeunes yo, plus jeunes qui membre actifs. Et m'a rappelé nous si nous voulons faire don avec Voix et Cœur d'Haïti dans l'initiative li fait chaque mercredi qui c'est un booster nous capable faire non passer Jouvenski Saint-Fleur dans numéro ça 38 74 37 77 38 74 37 77. Nous pensons que nous presque dit tout bagaille. Alors, le professeur a dit tout bagaille à propos de ce sujet, et plus précisément de patrimoine. Et nous sommes contents pour une question. Mais malheureusement, nous connaissons la ria pas bon à cause de l'insécurité, nous ne pouvons pas arrêter trop, surtout le professeur va loin par rapport à côté lié là. Et moi, commentaire, félicitations, et nous recevons, nous disons merci. Et je pense que Par contre, si vous permettez moi, Mika, si vous permettez moi, et moi j'aime vous content, j'aime vous chauffer en bas live là, que m'a invité autour, tout abonner à la chaîne YouTube blanc, faut suivre Facebook là tout. Et faut suivre un booster VCH sur Facebook. Tout le monde qui t'a gagné des questions, qui t'a aimé poser, parce que le temps nous fait la guerre, il y a toujours contacté le numéro WhatsApp moi, qui c'est 43 73 34 14, m'a pour prendre 43 73 34 14 et puis à poser toutes questions si vous voulez tout m'a partager documentation toujours à service du public qui a réclamé pas aucun problème à ça. Merci et n'a rappelé tout un booster gain pour retourner et en présentiel c'est chaque 3 mois et dans prochain un booster nous gagne y a dit nous qui côté ça gain pour faire. Et c'est un plaisir pour moi-même, professeur Emmanuel, en tant qu'ancien étudiant. Ouais. Il a fait sociologie pour moi en première année dans la faculté d'ethnologie. En fait, théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution. Et c'est ça là qui suit sociologie avec moi. Et c'est un plaisir pour moi pour me partager même plateau avec vous. Et encore une fois, je suis chance. Je suis d'abord content pour m'apprendre. Et ça a toujours fait bien pour m'apprendre avec les grands. Et je ne sais pas si vous dernier mot à dire. Non, c'est un plaisir partagé et que je éprouvé un grand plaisir, un réel plaisir pour me au service du public VCH, particulièrement émission Yon Booster. Je pense que c'est en premier et c'est pas en dernière fois. Merci Mika, Lona Élysée, que comme étudiant que tu as accepté pour le nom VCH, que animer l'émission ça et qui crée ambiance pour me dire ça me doué là ça me kabay là.
D'accord, merci à vous aussi et on se donne rendez-vous Bye au bye. prochain. Bye Yo bye. booster.